Loué soit Jésus-Christ. Très bien. Merci de m'inviter à vous parler de ce sujet de la miséricorde dans l'islam. Alors j'ai fait quelques recherches et je me suis aperçu que dans le dictionnaire du Coran, salué à sa sortie en 2008 par l'ensemble des critiques du banc et de l'arrière-banc, ouvrage collectif auquel ont participé pas moins de 27 auteurs différents, musulmans ou non, sous la pratique de M. Mohamed Ali Amir Moedzi, directeur d'études à l'école pratique des hautes études à la Sorbonne, titulaire de la chaire de théologie islamique et d'exégèse coranique classique, directeur adjoint du CNRS. Dans ce dictionnaire, donc, parmi les 500 entrées, ne figure pas le mot miséricorde. De même, le mot miséricorde ne figure pas parmi les 400 entrées de l'index de l'islam pour les nuls de Malek Shebel. Il ne figure pas non plus dans les mots de l'islam de Dominique et Marie-Thérèse Urvois, et pas davantage le trouve-t-on dans l'index de la traduction du Coran de Daniel Masson, validé par l'Université d'Al-Azhar. Ce simple constat laisserait donc entendre qu'il n'y a pas de miséricorde dans l'islam. A contrario, pourtant, de ce que toute la propagande islamique en Occident prétend. Malheureusement relayée par la conférence des évêques de France elle-même, à l'occasion de l'année de la miséricorde, notamment, dans le document intitulé « Célébrons notre Dieu riche en miséricorde », où l'on trouve un chapitre intitulé « La miséricorde dans l'islam », comme si l'Église ne pouvait plus aujourd'hui parler de miséricorde sans faire appel à l'islam. Ce document prétend en effet que la miséricorde est très présente en islam. Et il est vrai que la plupart des sourates commencent par invoquer Allah comme le très miséricordieux, mais cela suffit-il pour croire qu'il le soit? Si on ne s'arrête pas aux mots, mais que l'on aille à leur sens, que trouve-t-on? C'est ce que je vous propose de découvrir en listant, dans une première partie de mon intervention, un certain nombre de considérations, puis en disant un mot sur le soufisme, réputé spirituel et donc forcément miséricordieux, et enfin en examinant les fameux versets dits tolérants. Je commence par rappeler que le mot miséricorde, comme chacun sait, est formé des mots misère et cœur, et sert à désigner le mouvement de compassion d'un cœur aimant, assumant la misère d'autrui pour l'en soulager. Or, parce que la miséricorde caractérise spécifiquement la révélation chrétienne, en raison de l'incarnation du Verbe de Dieu venu précisément porter la croix de notre humanité, assumer notre misère pour nous en décharger, et que l'islam refuse absolument de croire à cette bonne nouvelle, dont la proclamation constitue même pour lui le plus grand de tous les péchés, l'associationnisme, le seul péché qui ne peut pas être pardonné, alors la miséricorde est aussi nécessairement rejetée par l'islam. Et en disant cela, je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir des personnes miséricordieuses en islam, mais que si certaines le sont, cela ne doit pas être mis au compte de l'islam, mais seulement de leur nature humaine créée bonne par Dieu, en sorte que ces personnes ne sont pas miséricordieuses à cause de l'islam, mais en dépit de l'islam, lequel leur enseigne à dire, à la suite d'Abraham, « Entre nous et vous, c'est l'inimitié et la haine à jamais, jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. » Abraham est un vrai musulman, dit le Coran. C'est pourquoi il est aussi un modèle pour tous les musulmans. S'opposant au caractère parfait, universel et définitif de la révélation chrétienne, l'islam ne peut être qu'une anti-miséricorde, comme après le Christ ne peut venir que l'antichrist. C'est pourquoi, alors que le Dieu chrétien aime les pécheurs et nous commande d'aimer nos ennemis, Allah a de la haine pour les pécheurs.
les vaniteux, les traîtres, les corrupteurs, les transgresseurs, les semeurs de désordre, les infidèles, les orgueilleux, les injustes, les agresseurs, les arrogants, les corrupteurs, les audacieux, etc., etc., etc. La haine d'Allah, le très miséricordieux, est exprimée tout au long du Coran par des versets du genre « La rétribution de ceux qui guerroient contre Allah et son envoyé, c'est-à-dire de ceux qui refusent d'être islamisés, et qui s'empressent de corrompre le monde et déclarer corrupteurs du monde qui s'oppose à l'islam, c'est qu'ils soient tués ou crucifiés, ou que leur soit coupé la main et le pied opposé, ou qu'ils soient bannis de la terre. Combattez-les, Allah par vos mains les châtiera et les couvrira d'ignominie. Lorsque vous rencontrez les incrédules, frappez-les au cou, etc., etc., etc. Où trouve-t-on dans le Nouveau Testament de tels commandements? Et comment l'islam pourrait-il ne pas engendrer de schizophrène en présentant de tels actes comme relevant de la miséricorde? Deuxième considération. De tels actes ne peuvent être justifiés que si les non-musulmans sont absolument mauvais. C'est pourquoi la mythologie musulmane s'ingénie à prouver que tous les hommes ont passé un pacte avec Allah avant même leur création. Pacte par lequel ils se sont engagés à être musulmans, en sorte que la seule existence des non-musulmans est insupportable, ceux-ci étant coupables d'un des plus grands péchés qui soit, qui est l'apostasie, dont le châtiment ne peut être que la mort. Sachant que Allah aime ceux qui vont jusqu'à tuer pour sa cause, et qu'il commande le meurtre, comment un musulman peut-il croire à la miséricorde, sinon en donnant à ce mot un sens opposé à celui que nous lui donnons? Troisième considération, Allah ne saurait jamais prendre part à notre misère, puisqu'il est non seulement trop grand pour jamais pouvoir s'abaisser jusqu'à nous, mais encore parce qu'il est lui-même l'auteur du mal. Raison pour laquelle le musulman prie en disant « Je me mets sous la protection des paroles parfaites d'Allah contre le mal qu'il a créé. » Allah est le créateur de toutes choses, y compris donc du mal. Allah crée lui-même les péchés. Vous ne voulez que ce que Allah veut que vous vouliez. Il égare les gens, provoque guerre et calomnie et catastrophes naturelles. Ce n'est pas vous qui les avez tués, mais c'est Allah qui les a tués. En refusant la révélation de la nature trinitaire de Dieu, et donc le principe de la différence, fondement de la relation et de l'amour, l'islam imagine Dieu monopolisant par son unicité la totalité de l'être, en sorte que cause unique de tout, y compris des effets produits par les causes secondes, dont les volontés créées, tout est pour lui l'œuvre d'Allah, y compris le mal. Si Allah l'avait voulu, il aurait guidé tout le monde, mais Allah a voulu qu'il y ait des humains en enfer. Comment aimer un Dieu qui vous a peut-être créé, vous et ce que vous aimez, pour aller rôtir infailliblement et éternellement en enfer? Quatrième considération, si Allah crée le mal, que peut-il reprocher aux hommes qui ne doivent d'abord se le reprocher à lui-même? Si Allah crée le mal est alors une fatalité, puis une nécessité, et finalement un bien. Comment les musulmans pourraient-ils être miséricordieux, c'est-à-dire désireux de supprimer les souffrances d'autrui, puisque ce faisant, ils s'opposeraient à la volonté d'Allah qui veut le mal et la souffrance d'autrui? Cinquième considération, Mektoub, c'est écrit. Le sous-développement endémique ainsi que l'absence typique de structures de soins
et d'œuvres de charité des sociétés musulmanes trouvent leur origine dans la soumission musulmane à la fatalité d'un destin imposé par l'incompréhensible mais non moins cruelle volonté d'Allah, ennemi de la liberté de l'homme. Ton Seigneur crée et choisit ce qu'il souhaite. Les hommes n'ont pas le choix. Allah vous a créé, vous et ce que vous faites. Si les hommes ne sont donc pas libres, alors ils ne peuvent pas non plus pécher. Et donc la miséricorde en islam est nécessairement sans objet. 6e considération. Si Allah fait le mal, de deux choses l'une, ou bien Allah se renie lui-même en tant qu'il est un. Et dans ce cas, il n'y a pas plus de miséricorde dans l'islam que ce qu'il y a d'islam, puisque la profession de l'unicité divine est le tout de l'islam. Ou bien il n'y a pas de différence entre le bien et le mal. Et dans ce cas, il n'y a pas non plus de miséricorde possible. 7e considération. Outre l'exécration du dogme trinitaire constitutif de l'essence même de l'islam, le refus du dogme du péché originel conduit lui aussi l'islam à reporter en Dieu l'origine du mal, et donc l'impossibilité de la miséricorde. En effet, si dans la théologie chrétienne, ce n'est pas Dieu qui crée le mal, mais Lucifer, qui de bon que Dieu l'avait créé, s'est lui-même rendu mauvais, en islam, par contre, Allah a non seulement inventé le mal et le péché et tout ce qui va avec, mais il a encore créé l'homme misérable. Comment croire qu'Allah aime l'homme et puisse être miséricordieux envers lui, puisque tout puissant qu'il est, il l'a créé misérable? Et quel sincère repentir de ses fautes l'homme pourrait-il présenter à la miséricorde, puisqu'étant misérable, il ne peut pas ne pas les commettre? 8e considération. Le Coran présente les éléments de la création comme des témoignages de la miséricorde divine. Or, l'univers n'est pas une œuvre de miséricorde, puisqu'il est créé à partir de rien, et que le néant n'est pas la misère, et que seule la misère, et en particulier celle du péché, est la matière propre à l'exercice de la miséricorde. Cet exemple montre l'islam ayant rejeté la foi chrétienne et ayant de ce fait perdu la connaissance de la vérité, chercher à donner à la miséricorde une nouvelle et non moins fausse signification. 9e considération. À la différence du christianisme offrant gratuitement le salut aux pécheurs repentants, en sorte que seuls les humbles peuvent en hériter, l'islam enferme le musulman dans la suffisance de l'auto-justification. En effet, le musulman n'a pas besoin de sauveur. Il se sauve tout seul, par l'obéissance au règlement, par ses propres mérites. Du moins l'espère-t-il, car il ne sait pas si Allah ne l'a pas prédestiné à l'enfer. Cette justice légaliste, prétendant rendre quitte vis-à-vis de Dieu, est à l'opposé de celle provenant de l'accueil de la miséricorde divine, justice dont les fruits sont la charité, la joie, la paix, la patience, la miséricorde, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Contre de pareils fruits, dit saint Paul, il n'y a pas de loi. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Justice, qui invite donc en retour à se montrer soi-même miséricordieux,